Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. C'est quelque chose de très intéressant. Nous avons Macron qui va reconnaître l'État palestinien, espérons-le, hein, qu'il mène les actes aux paroles. Et nous avons un ministre israélien qui dit clairement que la France va en subir des tentats. Je le répète encore une fois, même si c'est une analyse avant de vous montrer l'article. Pourquoi les Palestiniens commettraient des tentats en France le moment où ils décident de reconnaître l'État palestinien? Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va parler de ça. Il y a, comme par hasard, des synagogues qui ont été, vous savez, il y a eu de la peinture dessus, hein, oh mon Dieu, etc. C'est ignoble. On va revenir un petit peu sur ce sujet-là. Et vous verrez, je développerai des points de vue assez intéressants avec l'Algérie et d'autres points. Vous verrez le lien. Et donc, voilà, et nous avons une réunion un peu comme le CRIF, où des sionards avec des médias de CNews, etc., des journalistes de CNews, font des quiz sur le géno en cours. Ça vous montre à quel point ils sont ignobles, ils sont dégueulasses. Bref, je vous invite à vous abonner, soutenir la chaîne, me rejoindre sur les chaînes secondaires et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Alors on va démarrer tout de suite au fur et à mesure et je développerai ma pensée. Alors très rapidement déjà, on a le ministre Ben Gvir qui dit Macron fait le jeu du terreau islamique. Sa flatterie envers le MAS ne se terminera pas par une simple gifle à la sortie de l'avion. Et même un casque ne l'aidera pas. Le terreau islamiste, alors je rappelle encore une fois ce que c'est. Alors c'est encore une fois, je vous l'ai toujours expliqué. Quand on vous apporte une information, qui vous apporte l'information, d'où il vient, qui est-il, quels actes il fait, ça permet de comprendre. On apprend ça quand on est petit, avec l'histoire de crier au loup. Hein. Donc le mec qui crie au loup, c'est un menteur, bref. Qu'est-ce que le terreau islamiste? Le terreau islamiste, on a bien vu avec Trump, qui a démantelé les réseaux aux États-Unis, avec Biden et Kamala Harris, la pro-palestinienne, c'est que tout est financé par l'Occident pour créer des groupes comme l'État islamique, Daesh, etc. et toute la clique là. Tout ça ont été financés par l'entité sionarde et ainsi de suite. Donc là, il est en train de nous dire que nos agents ne vont pas l'accepter. Ça lui explosera au visage et de tous les citoyens français. Donc, lorsque Macron comprendra cela, il sera trop tard. Citoyens de France, réveillez-vous. Donc c'est quand même intéressant, il est en train de dire clairement, si vous reconnaissez l'État palestinien, peuple français, vous allez en payer les conséquences. Et toi Macron, c'est pas une claque que tu vas recevoir. C'est autre chose. Et même si tu mets un casque, tu y passeras. Et vous, les Français, en subirez les conséquences. Voilà ce qu'un ministre israélien ose dire. Je peux vous assurer que malgré qu'il y ait des pressions, des tensions à l'international, vis-à-vis de Trump, avec l'Espagne, avec tout plein de pays qui ont reconnu l'État palestinien, la manière dont ils osent s'exprimer aux Français, c'est exceptionnel. Je peux vous assurer que si on avait eu De Gaulle, si on avait eu Jacques Chirac, si on aurait eu n'importe quel autre président hormis enfin, voilà, je ne vais pas le critiquer. Là, je peux vous assurer que l'armée française, elle arrive. Ah bon? Ah, tu nous parles comme ça? Ah ben c'est parti, on va venir. On arrive, attends, on arrive. On va discuter ça comme ça. On va prendre tout notre arsenal français et tu vas nous expliquer ça là, etc. Parce que là, c'est des menaces. Là, ils menacent le peuple français. Ce qui est quand même phénoménal. Mais passons. Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire. La colère d'un ministre israélien contre Macron et ses amis. C'est un message clair au président français. Oh, t'inquiète pas, on l'a très bien compris, le message clair. On l'a très bien compris. À Macron et à ses amis, ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain, a déclaré Israël Katz. Ce vendredi, président israélien, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé lors d'une visite. Donc, ce qui vous montre bien, quand ils sont là en train de dire pougroum, pougroum, deux États, etc., la paix, ils mentent. Hein. Ils s'en fichent. C'est pour gagner du temps. D'ailleurs, j'aimerais apporter une petite information avant de continuer dans l'ignoble, hein, dans l'actualité. Sachez qu'il y a beaucoup d'entités de gauche
de gens de gauche qui n'arrêtent pas de tomber sur Macron en ce moment. On est bien d'accord que là, Macron va reconnaître l'État palestinien. On est bien d'accord que quand ça s'est passé en Espagne, tout le monde a fait la fête. Tout le monde a fait la fête. Quand ça s'est passé en Irlande, dans tous les pays du monde, ça a été la fête récemment. On est bien d'accord. Bizarrement, vous avez des influenceurs pro-palestiniens de gauche, tu vois, que certains traitent de sionards camouflés, vous disent Macron c'est l'ennemi, il est mauvais, ils essaient de lui tomber dessus. C'est pas le moment de lui tomber dessus, alors que dans quelques jours, il va reconnaître l'État palestinien. Tu défends quoi, la cause ou tes propres intérêts? Donc encore une fois, j'invite tout le monde à soutenir Macron dans sa démarche de la reconnaissance de l'État palestinien. N'en déplaise aux sionistes qui se camouflent en disant « Wallah, Wallah, sur le Coran, Macron !» Pourquoi tu veux faire le djihad contre Macron? Qu'est-ce qui se passe, Billy? Ou les gens de gauche qui s'acharnent sur Macron. Allô? Allô, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Vous avez peur? Hein? Vous avez peur que la terre promise, elle disparaisse? Incroyable. Et poursuivons, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Et ça va faire référence à l'Algérie. À l'Algérie. Regardez, on est sur CNews et ils s'expriment tous sur les propos d'Emmanuel Macron. Israël, c'est évidemment de défendre sa survie, c'est évidemment de jouer son existence, mais c'est de mener une lutte acharnée, notamment contre l'islamisme et le terrorisme islamiste, et c'est pour ça que la France doit être aux côtés, notamment d'Israël. Et de manière plus générale, M. Macron est devenu un ennemi acharné d'Israël. Je me souviens encore, il y a quelques mois, où il avait appelé notamment à désarmer Israël. Je rappelle que ces mêmes gens vous ont expliqué, et c'est là où... Alors, je ne vais pas critiquer la communauté des M de France, des musulmans de France, mais ils vous ont prévenu. Il y en a plein qui me disent « Samir, comment tu fais pour avoir tout le temps raison ?» Non, ça nous fout la haine, pour certains. Et d'autres, ils... Parce qu'en fait, c'est juste que j'ai les yeux et les oreilles ouvertes. Ils vous l'ont dit clairement. Les partis politiques, CNews, ces journalistes, ils vous ont dit il faut faire la même chose à Gaza que dans les quartiers. Donc, ils prévoient l'utilisation de l'armée, avec l'aide de l'armée israélienne, de bloquer tout ce qu'il y a dans les quartiers, d'en faire des camps et de les affamer Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, Netanyahou l'a dit sur la télé française. Ce qui se passe à Gaza, c'est la même chose que dans vos quartiers, il faut agir de la même manière. Il l'a dit. Mais Samir, comment tu fais pour tout savoir? Non, je répète juste ce que j'ai vu. Tu vois, il n'y a rien de miraculeux. C'est juste que vous vous dites, non, c'est pas possible. Mais non. Mais là, quand même, ils ont préparé les chars. Mais non. Mais les mecs, je le répète, si Gaza tombe, tout le monde tombera. Bien évidemment qu'ils vont influencer, c'est pour ça que vous aurez des influenceurs de gauche pro-palestiniens qui vont dire mais non, vous inquiétez pas. Si, inquiétez-vous quand même. Vous avez raconté que Israël était une création de l'ONU, ce qui n'a strictement aucun sens. Il nous raconte qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, ce qui n'a aucun sens sur le plan historique et ce qui est très... Je rappelle que l'Algérie, est en 1800, etc., est entrée en ère, enfin la France est entrée avec l'Espagne, le Maroc, etc., les pays avoisinants ont entré en guerre contre l'Algérie. D'accord. Donc le pays il a existé, on est bien d'accord. Ça existe depuis des milliers d'années. On appelait ça l'Algérie, c'était le grenier à blé. Les Romains disaient c'était le grenier à blé de l'Europe. Pourtant, on nous explique que l'Algérie n'existe pas. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Il y avait un trou et la France est venue à tout créer. D'ailleurs, on se rend bien compte que depuis qu'il y a eu la séparation de la France et de l'Algérie, l'Algérie ne fait que augmenter au niveau économique. D'ailleurs, le bras de fer français, il a perdu parce qu'économiquement, ils n'ont pas les moyens. Alors que la France, depuis la séparation avec l'Algérie, ne fait que s'effondrer. Je vous pose la question. Qui était le conjoint toxique dans le couple, hein? Je vous laisse réfléchir. Mais on nous explique ça. Mais par contre, Israël, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse... Alors, très rapidement... Sur CNews, il y a eu des débats par rapport aux tensions Algérie, France, etc., Boualem, Sansal et ainsi de suite.
Je sais pas si vous vous en souvenez. Et moi, ce qui revenait en boucle dans les débats, on disait taisez-vous, aux Franco-Algériens, vous devez soutenir la France. Peu importe. Là, c'est la France contre l'Algérie. Vous devez soutenir la France, même si, etc. Même si c'est injuste, ceci ou cela. C'est quand même particulier. Je peux comprendre le narratif. Oui, nous sommes en tort vis-à-vis de l'Algérie, peu importe, etc. On est en train de perdre du business, on est en train de perdre notre économie, machin, etc. Je peux le concevoir. Mais pourquoi, quand Macron, la France décide de reconnaître l'État palestinien et que Israël se met en conflit envers notre président, Emmanuel Macron, là, CNews tombe sur Emmanuel Macron. Il n'y a plus ce côté, oui, on est patriote, il faut défendre notre président, c'est la fonction présidentielle, comme avec Boualem Sansal. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc où va, c'est ce que la question de Morandini avait dit à une élue franco-algérienne, où va ta, comment on appelle ça, où va ta loyauté, ou je sais pas la loyauté, je sais plus c'est quoi le terme, mais où va ton allégeance, hein? Et je dis mais y a pas, c'est pas une question d'allégeance. Où va ton allégeance? On sait très bien que tu es là pour défendre l'Algérie. Je m'en rappelle Morandini quand on avait dit ça. Et là, pourquoi ils ne soutiennent pas Emmanuel Macron et la France dans la décision? Tout simplement parce que il y a une allégeance au-dessus des autres. Tout simplement. Il n'y a pas de débat à avoir. Écoutez ce que dit Nili Naouri Kupfer. Voilà. De sa propre... Un dernier mot concernant le président français Emmanuel Macron qui semble préparer une sorte de reconnaissance par la France, peut-être même par d'autres pays européens, d'un État palestinien indépendant. Qu'est-ce que vous lui répondez à Emmanuel Macron ? Je lui réponds qu'il ferait mieux d'assurer la sécurité de sa propre personne vis-à-vis de sa femme. On a tous vu la vidéo de la claque qu'il s'est reçue. Vous voyez le manque de respect de ces gens-là face à la fonction présidentielle. Hier, dans cet avion en partance pour le Vietnam. Donc, qu'il s'occupe de ses affaires, je pense qu'il a assez à faire dans son ménage, dans son propre pays. Vous imaginez, n'en déplaise que Macron, ça vous plaît ou non, il est le président de la France. C'est une petite journaliste israélite t'explique que il va s'occuper de ses affaires lui, hein. Il va nous obéir. C'est vous dire à quel point pour eux le monde, hein, l'Occident, c'est vraiment pour eux, c'est leur sous-fifre. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand tu vois des dignitaires, des ambassadeurs de tel ou tel pays arriver en Israël et penser que, tu vois, il y a une... Tais-toi, t'es qu'un goïm. Président que tu veux, tu n'es qu'un goy. Yahvé l'a dit. Si Yahvé l'a dit, tu vois, on est la race supérieure, dit-il. C'est Yahvé qui l'a dit. Alors je sais pas Yahvé, ce qu'il avait quand il a fait truc. Mais waouh, quand même, c'est pas le meilleur des créateurs, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si c'est ça l'élite de la race humaine, c'est quand même particulier, quand même. Je vais pas, franchement, je suis désolé, hein, je vais peut-être faire du mal à certains, mais c'est la réalité. Ce qui nous permet de faire une petite transition très rapide sur cet événement-là qui va vous choquer. C'est un jeu. Oui, un jeu. Il s'amuse à jouer sur... comment on appelle ça? Sur le géno à Gaza. C'est ignoble. Comme dit Émeric Caron, jusqu'où l'abjection lorsqu'on soutient inconditionnellement le géno à Gaza? Organiser un quiz avec une musique d'accompagnement, d'applaudissements et bonne humeur sur le nombre de civils assassinés à Gaza. Ça s'est passé cette semaine à Paris au gala pro-armée israélien organisé par la Ligue de défense de Franck Tapiro. Le quiz a été animé par la chroniqueuse des grandes gueules, Barbara Lefebvre. Tout est passé en présence complice de Laurence Ferrari, Enrico Macias, Franz-Olivier Gisbert. C'est juste ignoble. Et si demain il y avait à tort, c'est-à-dire que le monde se libère de ces entités-là, on en sortira des films de cette histoire-là, des films, des cours historiques pour montrer à quel point ils ont affamé les Gazaouis, les Palestiniens et tant d'autres, même le monde, et qu'ils se rigolaient, ils se marraient. Regardez ça.
Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. C'est des psychopathes. Vraiment, ils sont... Vraiment, vous n'avez pas idée, je le répète, hein, et vous n'avez pas idée à quel point c'est des psychopathes. Vraiment. Ouais, s'il y a tant de civils qui ont été éliminés, combien de pourcentage? Vous osez imaginer la même chose avec les juifs de la Deuxième Guerre. Si par exemple des Soral, des je sais pas qui faisaient comme ça, imaginez. Et après la question vient à comment ça se fait qu'ils peuvent se permettre cette chose-là. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu as été endoctriné à croire que tu es le peuple élu, vraiment, je le répète, je n'aurai de cesse de le répéter, parce que c'est important pour comprendre. Yahvé les a créés et nous sommes leurs serviteurs. Point. Donc, pour eux, nous ne sommes pas humains. C'est pas méchant. Quand vous utilisez de l'insecticide contre les moustiques, quand tu utilises ton téléphone, tu ne dis pas à ton téléphone, tu lui en demandes trop. Non, tu l'utilises, point. Bah eux, c'est la même chose avec nous. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Ne cherchez pas plus loin, s'il vous plaît. Ne cherchez pas plus loin. Heureusement que la France Insoumise, Antoine Léaumont, Aymeric Caron, tout ça, se sont exprimés pour dénoncer ça. Je n'ai pas les mots. Les soutiens de Netanyahou en France ont fait un quiz sur le nombre de morts civiles à Gaza. En fait, vous pensez qu'ils sont ignobles et qu'ils sont horribles? Sachez une chose, ils se retiennent. Ils se retiennent de vous montrer leur vrai visage. Le peu que vous voyez, vous êtes horrifiés, mais vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Nous avons eu une synagogue qui a été, ou un mémorial qui a été envoyé de la peinture comme ça, au paintball. Bien évidemment, tout ceci n'a aucune corrélation avec la reconnaissance de l'État palestinien. Et immédiatement, les agents sont intervenus. Aucun drapeau israélien, aucun portrait de Netanyahou, aucun lien avec les opérations militaires à Gaza, le mémorial de la Shoah de Sineg. Voilà, ça c'est Julien Oudoul. Donc voilà, il est en train de chouiner. C'est quand même phénoménal. Marie Tourdelier, ces dégradations antisémites, inacceptables dégradent surtout leur lâche hauteur, soutien à la communauté juive, etc. CNews, il s'exprime, il est choqué. Pam, un grand jour pour la colonisation. Israël multiplie les projets immobiliers en Cisjordanie. Bim. Alors attention, je suis très prudent sur l'identité de celui ou celle qui a commis ces dégradations. Il faut faire attention, il faut attendre l'enquête de police. Oui, ça va être des Russes, des Roumains, on connaît. Hein. Ils sont très diligents généralement. Vous vous souvenez qu'on avait déjà eu ce mur des Justes, qui est justement hallucinant. Le mur des Justes, vous savez, c'est les Justes qui ont caché et sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans l'allée des Justes. On avait eu déjà des mains, c'était une manipulation russe à travers des agents. Oui, c'est des manipulations russes. Et les Russes n'ont véritablement, ils ont véritablement que ça à faire. Et récemment, vous avez certainement dû le voir, un homme armé jusqu'aux dents est arrivé devant une mosquée puis est reparti. Pourtant, ça n'a pas fait la une des médias. Donc voilà, moi mon message, je le répète, vous allez voir beaucoup de gens en commentaires de sionistes avec des drapeaux palestiniens ou dire non, il faut pas reconnaître Macron, la Palestine, Macron il est mauvais. Calmez-vous, détendez-vous. C'est là où tu vois qui est pro-palestinien ou ne l'est pas. C'est là où tu vois l'intérêt primordial de certains ou celui de la cause. J'en ai strictement rien à faire de qui en France reconnaît l'État palestinien. Le fait que ça soit acté est un pas en plus pour la victoire. C'est une étape en plus. Chaque pas, même s'il est minime, est un pas pour la justice. Point barre. Donc soutien à Macron, on verra ce qu'il en est. Et il va se passer d'énormes choses d'ici les jours, semaines à venir. Et on accusera très certainement des Palestiniens, des pro-palestiniens et tout ce que tu veux. Ne tombez pas dans le panneau. À la prochaine sur l'île de Samir.